Les jeux vidéo, ça vous intéresse? Les cryptos aussi, ça vous intéresse? Du coup, les jeux vidéo Web3, le crypto gaming, la GameFi aussi on appelle ça comme ça. Ce sujet pourrait vous intéresser, surtout s'il y a de l'oseille à faire. Alors, quelles sont les crypto-pépites de la GameFi sur lesquelles investir en 2024? Eh bien, ce ne sera pas l'objet principal de cette vidéo. Je vais avant tout vous parler de la GameFi, de ses avantages, de sa compatibilité avec le monde du jeu vidéo. Ceci n'est pas une simple vidéo putaclic pour faire des multiples et des fois 100. Cependant, regardez cette vidéo parce que je vais quand même vous en donner des pépites. Donc, puisque je vais te donner des pépites, puisque je vais te donner ce que tu veux aussi me donner ce que je veux, tu vas me mettre un like, tu vas t'abonner à ma chaîne, tu vas activer les notifications, tu vas commenter la GameFi c'est génial, et puis tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Qu'est-ce que la GameFi? Du gaming version Web3. Du gaming, c'est du jeu vidéo. On va pas tout expliquer non plus. Bon si, on va quand même expliquer pas mal de choses. Mais c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà. Le crypto gaming, GameFi, Web3 gaming, en fait c'est la même chose. Et dans le mot GameFi, bien sûr il y a game, donc il y a jeu, les jeux vidéo. Et de l'autre côté il y a fi, comme finance ou économie. C'est parce que une fois sur la blockchain, les jeux vidéo peuvent insérer une dimension économique et financière. Gagner de l'argent dans les jeux vidéo, ou alors posséder des actifs dans les jeux vidéo qui ont une vraie valeur financière, économique. Et jusqu'à présent, le gaming, ça se résume encore, dans sa très grande majorité, comme seulement une dépense d'argent. On achète un jeu vidéo, peut-être même qu'au sein du jeu, on va acheter de l'équipement, de la personnalisation, des skins, donc on dépense de l'argent, mais la valeur disparaît, en quelque sorte. La seule valeur, c'est le plaisir qu'on en retire en jouant aux jeux vidéo. Mais une fois qu'on arrête de jouer, ou alors quand on n'en retire plus aucun plaisir, la valeur a disparu. Ça c'est le gaming classique. Avec la GameFi, la valeur ne va pas disparaître. Elle pourra même augmenter avec le temps. Vous pourriez avoir des NFT qui vont représenter des personnages, des objets dans le jeu, des armes, des véhicules, et ces NFT pourraient prendre de la valeur si vous les améliorez au cours du temps par exemple. Et dans la GameFi avec ces personnages, on peut aussi gagner des crypto-monnaies, des tokens, des jetons, parce que les jeux blockchain peuvent récompenser les joueurs. Donc c'est ça la GameFi. Comme on le voit dans ce tweet de Génération Crypto, le média de Goku, la GameFi, ça fait partie des 10 narratifs crypto en 2023 selon CoinGecko. Le plus gros narratif c'est celui de l'intelligence artificielle, pas loin derrière c'est la GameFi. Mais du coup on voit que la GameFi est plutôt bien positionnée. Et sur Google, j'ai regardé le terme GameFi en essayant de voir si on pouvait y trouver une tendance, peut-être. Et il se trouve que depuis quelques temps, on assiste à une augmentation des requêtes pour le terme GameFi. On voit ça là sur le graphique en quelque sorte. On est encore loin des pics sur 2021 et 2022. Et si on compare un peu avec ce qui se passe avec les crypto-monnaies, quand on voit ce genre de courbe, on se dit qu'on a peut-être fait notre bottom et que c'est en train de repartir. Alors est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut pas forcément tirer de grandes conclusions parce que c'est juste des requêtes sur Google. Mais j'ai quand même l'impression que ces derniers temps, le narratif GameFi se fait entendre. Et il y a un rapport qui a été fait par le média The Big Well, un rapport très complet, très étendu, mais qui est réservé aux abonnés, mis à part le tout premier volet. Tout le reste, voilà, c'est réservé aux abonnés. Donc on ne pourra pas le consulter. Mais dans ce qui est disponible gratuitement déjà, on peut voir que le CEO d'Epic Games, Tim Sweeney, il déclare qu'il est convaincu qu'on peut construire une version ouverte du métaverse au cours de la prochaine décennie, en se basant sur des normes et des systèmes ouverts, et avec des entreprises qui veulent davantage partager la valeur avec leurs utilisateurs. C'est-à-dire que plutôt que de construire chacun son petit métaverse dans son coin, il pense qu'on va aller vers une norme globale, des métaverses qui vont se construire avec ces mêmes normes, et donc des métaverses qui seront compatibles. Et dans ce cas-là, on pourrait ouvrir un compte dans un jeu et être capable de jouer dans un autre. Et pareil avec des armes, des personnages qu'on pourrait basculer d'un monde à l'autre. Cela créerait une concurrence saine pour tous. C'était l'idée originelle du web. Alors est-ce qu'on va retourner vers cette idée originelle avec le jeu vidéo? Ce qu'on peut dire, c'est que le gaming, c'est un des secteurs où la blockchain se présente comme une réponse logique à l'évolution des technologies numériques. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est une technologie numérique. Il y a une compatibilité qui est assez immense parce que pour les joueurs, pouvoir conserver la valeur de leurs assets, de leurs actifs, de leurs armes, de leurs personnages, pouvoir l'échanger, passer d'un monde à l'autre, ça c'est une vraie plus-value. Et a priori, tout joueur de jeux vidéo devrait pouvoir confirmer, même si la plupart des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose aux crypto-monnaies, à la blockchain, voire même ils sont réticents à ce type de technologie qu'ils ne connaissent pas. Alors que s'ils se renseignaient un peu plus, en fait ils seraient chauds. Le principe de décentralisation
décentralisation qu'offre la blockchain, appliquée au monde du jeu vidéo, le principe de décentralisation offre des avantages considérables. Ça redonne aux joueurs le contrôle réel sur leurs objets et leurs activités dans le jeu. Dans un jeu blockchain, un objet rare ou un personnage développé qui appartient à un joueur sous forme de token non fongible, un NFT, eh bien contrairement à des objets virtuels traditionnels, ces NFT peuvent être échangés, vendus ou conservés indépendamment du jeu lui-même. Ce qui fait que ça induit une dimension économique réelle. Finalement, avec un jeu Web3, même le temps que vous allez passer dans le jeu, il aura une certaine valeur, comme une sorte d'investissement. Quand on a 14-15 ans, qu'on joue aux jeux vidéo et que nos parents nous disent « ça sert à rien, tu perds ton temps », et ben là le gamin il pourra répondre « Papa, je gagne de l'argent. Je ne fais pas que me divertir et abîmer mes yeux, je rapporte de l'oseille à la maison. » Je sais pas si ça ira jusque là, parce qu'après c'est peut-être le travail des enfants. Ça va peut-être même induire des petites notions juridiques, il va falloir peut-être changer des choses. Il va falloir faire attention à tout ça, le futur est imprévisible. Mais c'est pas le sujet. La décentralisation, ça permet aussi une plus grande pérennité et une résilience pour les jeux. Les jeux traditionnels, ils peuvent être modifiés, fermés par les éditeurs, alors qu'un jeu décentralisé, ça repose sur une communauté, une blockchain, et en théorie, ça rend le jeu éternel tant que la communauté est là pour le soutenir. Ce souci de la décentralisation, pour anecdote, Vitalik Buterin, il a commencé à vouloir s'intéresser à la décentralisation, faire sa blockchain, suite à une mauvaise expérience dans le jeu World of Warcraft. Il était là avec son perso, il y a eu une mise à jour dans le jeu, ça a supprimé un sortilège de son personnage, alors qu'il utilisait fréquemment ce sortilège. Ça lui a foutu le seum à Vitalik, il est devenu très triste, vraiment il a pleuré, je rigole même pas, et il s'est dit non, ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ce soit décentralisé, c'est vraiment trop horrible la centralisation. Finalement, s'il y a des smart contracts, c'est parce que Vitalik il a joué à des jeux vidéo centralisés. Je vous disais, les jeux vidéo, c'est assez lié au Web3 finalement. Comme on peut le voir dans ce tweet de Money Radar, que je vous mettrai en description, vous verrez, ça peut vous intéresser, il y a quelques noms de jeux vidéo qui pourraient peut-être s'avérer être des pépites dans le futur, peut-être en 2024, peut-être en 2025, s'il y a effectivement une hype sur la GameFi. Mais ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que le marché mondial des jeux vidéo devrait atteindre les 245 milliards de dollars sur la fin de l'année 2023. C'est 2 fois plus que l'industrie de la vidéo à la demande. Netflix, Amazon Prime, etc. C'est un marché qui touche potentiellement 3 milliards de joueurs dans le monde, c'est 37% de la population mondiale. Le marché est énorme. Alors si ça passe au Web3, c'est énorme, c'est énorme. Mais aujourd'hui, le Web3, c'est juste une petite goutte d'eau sur le marché du jeu vidéo, bien que ces dernières années, et sachant que c'est très récent, les jeux vidéo Web3, ces dernières années, les investissements sur la GameFi sont en augmentation. Ça a commencé timidement en 2019, 27 millions d'investissements, 27 millions de dollars ont été investis sur la GameFi en 2019, 190 millions de dollars en 2020, en 2021 on est passé à 3,7 milliards d'investissements, et en 2022, 7,6 milliards. Là, ça devient important comme investissement. Il va y avoir moyen de développer des bons jeux, peut-être des jeux à même de séduire un large public, et en dehors du monde des cryptos. Et je pense personnellement que ça va passer par de l'account abstraction, de l'abstraction de compte, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas avoir besoin de créer des wallets, mais simplement avec leur adresse mail, ils vont pouvoir jouer à des jeux vidéo Web3. Il faut que ce soit facile d'accès. Il y a aussi des acteurs traditionnels du jeu vidéo, de grands acteurs, qui s'intéressent sérieusement à la blockchain, comme Ubisoft qui développe ses propres projets, mais qui s'est aussi associé à Immutable X. Il y a Square Enix. Square Enix aussi, un gros studio de jeux vidéo. Ils ont lancé une série de NFT. Epic Games, pas trop besoin de présenter, Et ils proposent un jeu Web3 Illuvium sur leur store. Là, on a parlé du jeu vidéo traditionnel surtout. Mais la GameFi, ça a vraiment commencé son ascension et à se développer à partir de l'année 2020. Notamment avec le jeu Axie Infinity. Un petit personnage, un petit peu à la Pokémon, que l'on développe, et puis ça rapporte des tokens. Le fait de pouvoir gagner de l'argent dans un jeu vidéo, c'était quelque chose d'assez inédit, c'était une nouvelle manière de penser le jeu vidéo, et c'est pour ça que ce jeu a eu un énorme succès. Dans Axie Infinity, par exemple, vaincre un monstre, remplir un objectif, terminer premier à une course, c'est ce genre de choses qui pouvaient rapporter de l'argent. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, on est obligé de constater que la GameFi, c'est très loin du jeu vidéo traditionnel. Dans les jeux tradis, on parle d'un jeu vidéo AAA quand on a un jeu d'une grande qualité, par sa réalisation, par ses graphismes, par sa maniabilité,
qualité, par son histoire, son scénario, de tous les points de vue. En fait, on parle de produire un très très bon jeu vidéo. Et bah dans la GameFi, on n'a pas de jeu comme ça encore aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui manque pour avoir une véritable adoption d'un public large, un public en dehors des cryptos. Et vous avez sûrement entendu parler de Ultra UOS, un projet dédié aux jeux vidéo Web3. Il y a pas longtemps, ils ont partagé un trailer de Project Citadel, le premier jeu FPS disponible sur la plateforme UOS, et ça commence à être déjà un petit peu plus joli. Le rendu, visuellement, c'est plus sympa qu'un jeu comme Axie Infinity. Ça, c'est un jeu développé par des vétérans d'Activision Blizzard, d'Ubisoft et d'Epic Games. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de la GameFi, avec des jeux qui peut-être pourront aboutir à des AAA dans quelques temps, d'ici quelques années. Ce serait la suite logique en fait. Tôt ou tard, il y aura des jeux de qualité, surtout avec les investissements massifs de ces dernières années qui se comptent en milliards. Je vous passe quelques courts extraits de cette vidéo de Coin Academy, avec notamment Capet qui a testé pas mal de jeux et qui est assez optimiste sur l'avenir de la qualité des jeux vidéo GameFi d'ici les prochaines années. Voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est que oui, les jeux Web3 actuellement, c'est pas League of Legends, c'est pas Counter-Strike, c'est pas Call of Duty, c'est sûr. Après, il y a 1 voire 2 zéros en moins dans le budget de développement et beaucoup moins de temps de développement aussi, des moins grosses équipes, bref. Mais quand on sait ce que c'était le gaming Web3 il y a ne serait-ce que 2 ans et ce qu'on a maintenant, il y a quand même une évolution qui est assez importante à noter et moi je suis très heureux de voir ce marché évoluer. Il faut vraiment savoir d'où on vient dans le gaming Web3 et où on va. Moi, je vois les choses s'améliorer, donc ça me fait plaisir de vous présenter des choses qui commencent à ressembler à quelque chose. Parce que je vous dis, il y a 2 ans, c'était nul. On jouait à rien, c'était injouable, nul. Là, on a des trucs qui sont jouables, qu'on peut relancer. Compète, Mars 4, etc. Donc, imaginez ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Personnellement, je suis très hype. Je vous mettrai aussi la vidéo en description, puisqu'il y a quelques jeux qui sont cités, et peut-être que ça peut vous intéresser. Vous cherchez peut-être des pépites. Eh bien, on va vous en donner. Parce que la seule question qui vous intéresse, c'est sur quel cheval miser. Je vous ai dit que je vous mettrai ce thread de Money Radar aussi dans la description. Ça va vous intéresser, vous allez y trouver pas mal de noms. Mais d'abord, là, ce qu'ils expliquent du côté de Money Radar, c'est qu'on pourrait connaître un petit peu la même chose que l'on connaît en général sur les marchés financiers, c'est-à-dire une rotation, une cyclicité. Vous connaissez ce phénomène, comme sur le marché crypto, il y a une rotation, les capitaux vont d'abord sur les plus grosses capitalisations, ça s'envole, les investisseurs prennent des profits, ils les réinvestissent sur des plus petites capitalisations, ils font encore des profits, il y a de la hype, il y a du FOMO, encore prise de profit, réinvestissement encore sur des plus petites capitalisations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, peut-être que ça pourrait se passer de la même manière sur les jeux vidéo Web 3. Et les gros projets jeux vidéo, ça peut se trouver sur Avalanche, sur Immutable X, sur Illuvium, sur Beam. Ça, on peut considérer que c'est les grosses capitalisations. Mais si vous souhaitez vraiment des pépites qui font des gros multiples, il faudra miser sur des plus petites capitalisations. Par contre, évidemment, il y a plus de gains, mais c'est plus risqué. Moi, je vous dis pas de le faire, hein. C'est pas un conseil en investissement. Je vous explique juste la logique. Du coup, il y a de plus petites capitalisations, comme par exemple Ronin, market cap de 390 millions de dollars. C'est une blockchain conçue pour les jeux vidéo. Il y a aussi Prime, 205 millions de capitalisation. Wax, 221 millions, une plateforme décentralisée conçue pour la négociation de NFT. Vulcan Forge, un studio de jeux vidéo. Nakamoto Games, Oasis Games, Yield Guild Games, Shrapnel, Myria, The Threeverse, Abyss World, Off the Grid, Matrix Fire et plein d'autres projets encore finalement. Je vous ai dit, je vous mets le thread dans la description, comme ça vous pourrez noter tous les petits noms, vous mettre ça de côté si vous voulez prendre des risques et peut-être faire des multiples x100 sur des pépites GameFi. Mais ça, c'est libre à vous, hein. Si vous voulez vraiment vous renseigner sur la GameFi, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien. Ici, là, c'est sur coin.fr et c'est toutes les actus qui concernent le crypto gaming, le jeu vidéo Web3. Donc vous avez des news constamment, comme ça, vous pouvez consulter. Également, sur Alchemy, vous pouvez voir une liste de 169 jeux Web3. Vous pouvez même regarder ça classé selon les différentes blockchains. Je vous mettrai donc ça aussi dans la description. Vous trouverez votre bonheur comme ça. Cependant, je dois quand même vous prévenir, jusqu'ici, selon une étude, il y a 75% des jeux Web3 qui échouent. C'est une étude qui a été menée par CoinGecko, et pour considérer qu'un jeu est un échec, il a été retenu que cela était le cas lorsque celui-ci voyait son nombre d'utilisateurs actifs chuter de 99% par rapport à son plus haut historique. Du coup, ça c'est les 3/4 des jeux. Un jeu Web3 sur 4 échoue. Un jeu Web3 sur 4 perd 99% de ses utilisateurs par rapport
à son plus haut historique. C'est quand même assez énorme. La meilleure année, c'était en 2021, avec un taux d'échec de seulement 45,9%, c'est quand même déjà presque 1 sur 2. 2021, c'était aussi l'année du bull run. En tout cas, ça montre que c'est très dépendant des cycles. Finalement, ça se passe bien pendant un bull run, en tout cas ça se passe mieux, ça donne un élan. Mais derrière, en 2022, c'était une année catastrophique pour la GameFi. Il y a eu un nombre d'échecs supérieur au nombre de jeux lancés sur la même année. Donc vous allez me dire comment c'est possible qu'il y ait plus d'échecs que de jeux lancés. Je pense que c'était aussi des échecs de jeux vidéo qui ont été lancés sur 2021. Une fois le bull run passé, une fois en bear market, et ben il y a pas mal de trucs qui tenaient plus debout. Donc vous avez compris, c'est quand même assez risqué. Donc il faudra garder à l'esprit que ce secteur il est encore nouveau, même s'il y a un sacré potentiel. On en est encore au stade expérimental, avec des jeux vidéo qui cherchent un modèle de fonctionnement viable. Donc vous êtes prévenus, faites attention dans vos investissements sur les pépites du Web3 Gaming. Je pense que la GameFi, ça a de l'avenir. Je pense que c'est même l'avenir du jeu vidéo. Peut-être qu'à terme, dans 10-15 ans, ce sera la chose normale en fait. Peut-être qu'on passera un seuil où la norme, ce sera de posséder ses actifs pour de vrai, ses persos, ses armes, et de pouvoir les passer d'un monde à l'autre. Ça va dans l'intérêt des joueurs, ça va aussi dans l'intérêt de l'industrie du jeu vidéo, parce que si les joueurs peuvent faire de l'argent, vous imaginez bien que l'industrie du jeu vidéo aussi va pouvoir faire de l'argent. Et puis d'une manière générale, si la technologie de la blockchain est bien amenée à être adoptée par la population, ça va toucher le secteur du jeu vidéo, et je dirais même que le secteur du jeu vidéo, c'est une porte d'entrée pour l'adoption de masse. En plus de ça, je t'ai donné quand même un certain nombre de pépites, des cryptos de la GameFi. Donc pour terminer, je te dirais, si tu l'as pas encore fait, tu peux lâcher ton like, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications, like, commente, partage, etc. Et abonne-toi aussi sur mes réseaux sociaux, tu trouveras les liens dans la description.